Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 17 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous élançons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons fort, nous te cajolons, nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre grand chéri, notre trésor, notre amour, notre époux, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi, que nous ne voulons plus jamais être séparés de toi, nous ne voulons plus jamais nos volontés propres déconnectées de la tienne. Oh doux Jésus, enferme-nous maintenant dans ton cœur brûlant d'amour, que nous puissions être consumés par ces flammes ardentes, que nous puissions être transformés, devenir nous-mêmes des torches brûlantes de ton amour, que nous puissions devenir pur amour, pure lumière. Oui Seigneur, maintenant, prends-nous par la main et plonge-nous dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cette mer de feu, cette mer de ta lumière, cette mer où il y a absolument tout. Nous voulons nous remplir de toi, nous gorger de tous tes attributs divins. Nous voulons grandir à ta ressemblance, te ressembler, Seigneur. Nous voulons vraiment être comme d'autres toi sur la terre, être identifiés à toi. Fais de nous, doux Jésus, ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Prends nos volontés, Seigneur, nous te les remettons une fois de plus, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel, nous les attachons avec la volonté de Maman Marie. Prends nos volontés et fusionne-les à la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Nous voulons uniquement agir avec ta volonté à toi, pas deux volontés, mais uniquement la tienne, Seigneur. Oui Seigneur, vraiment nous t'appartenons, nous voulons être engloutis en toi, nous voulons être absorbés en toi et vraiment qu'il y ait entre nous qu'une seule vie, qu'un seul acte, qu'un seul amour. Nous t'aimons Seigneur vraiment et nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel pour nous éduquer, pour nous façonner, pour vraiment que nous puissions nous épanouir et que nous puissions nous enfoncer davantage dans cette mer de lumière, désirer ardemment vivre cette inséparabilité avec toi. Alors Seigneur, maintenant mets ton cœur à la place de nos cœurs, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, Esprit de joie, Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Esprit de vérité, nous t'attendons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, on accueille cette effusion de l'Esprit Saint, voilà, on peut réactualiser ce mystère de la Pentecôte, on se trouve près de Maman Marie, près de tous les apôtres, on lève les mains pour accueillir ces flammes d'amour et vraiment il se passe quelque chose en nous maintenant, l'Esprit Saint est en train de nous visiter et vraiment de la même manière qu'il nous visite, comme on l'accueille dans la divine volonté, il y a toutes les âmes, passées, présentes et futures, qui reçoivent cette effusion d'amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères maintenant en chacun de nous. Maman Marie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons commencer toutes ces méditations. Nous t'aimons, maman, tu es vraiment notre reine. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, tu es greffée à Jésus et vraiment nos cœurs sont unis entre vos deux cœurs unis. Nous te demandons d'entrelacer tous nos actes à tes actes et à ceux de ton adorable Fils, de synchroniser nos cœurs à ton cœur et à celui de Jésus. Maman, nous te demandons de donner à nos âmes à chaque instant une grosse gorgée de la divine volonté. Oui, maman, terrasse nos volontés propres, dompte nos volontés rebelles. Nous te demandons aussi, s'il te plaît, eh bien de déverser dans nos cœurs tous tes actes, puisque tous tes actes, voilà, ont été faits dans la divine volonté, tous tes actes étaient régis par le divin fiat, donc tous tes actes étaient ces soleils magnifiques, irradiants, explosion de maternité divine. Alors déverse tous tes actes dans notre cœur pour que nous puissions vraiment sentir cette vie divine. Nous reprenons tous ces actes, nous mettons nos je t'aime et nous les réoffrons à la Trinité, vraiment en gage de notre amour et pour demander sans cesse l'avènement du royaume de la divine volonté sur la terre. Merci maman, fais de nous tes fidèles copies et vraiment bénis-nous pour tout ce moment et sois avec nous et déverse en nous ta maternité.
Donc voilà, nous sommes dans le volume 17, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté, titre 1, Jésus nous parle des âmes qui vivent dans sa volonté, il nous a dit tous les jours précédents, voilà l'âme qui vit en moi, elle va tout centraliser en elle va tout englober en elle, évidemment on possède la divine volonté comme vie, la divine volonté c'est la source de tout, la fontaine de tous les biens, de toutes les joies, etc. Donc on va tout centraliser en nous, on va être propriétaire de tout, on va tout recevoir pour tout redonner. Donc on revient vraiment au but premier de la création, être dans cette danse d'amour, cette réciprocité d'amour avec notre Créateur. Alors Jésus a dit également, voilà l'âme qui vit en moi, tous ses sens vont être dégagés, elle va pouvoir vraiment percevoir notre amour et donc y répondre. Elle va devenir complètement lumière, tous ses actes vont être des soleils, tous ses actes vont m'englober et tous ces actes vont servir à alimenter cette vie divine en elle. Cette âme va donc resplendir de ma propre lumière. Eh bien, c'est pour cela que les démons sont en fuite, ne peuvent pas nous attaquer, parce qu'ils ont peur de toute cette lumière divine qui rejaillit de chacune de nos humanités. Alors, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être prise dans ce mouvement continuel, puisque la divine volonté, voilà, agit en elle comme en son propre centre. Eh bien, on va être pris dans ce mouvement, la divine volonté, cet acte continuel, incessant. Donc, on va être continuellement occupé à faire nos actes, à faire nos rondes, et ce, de manière tout à fait naturelle, sans forcer. Au plus on va faire des actes, au plus il va nous être facile d'en faire. Et donc on va être pris dans ce mouvement et on va acquérir cette sainteté divine que Jésus veut pour nous, donc sa propre sainteté. Donc on ne va pas essayer par nous-mêmes de devenir saints de manière humaine par l'exercice de vertu. C'est Jésus en vivant en nous, en grandissant en nous, acte après acte, et bien qui va nous donner sa propre sainteté. Donc on va acquérir cette sainteté qui est associée donc à l'acte continu de la divine volonté qui est toujours agissante. Donc Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, elle va être comme un poisson dans la mer de ma divine volonté, c'est-à-dire que c'est moi qui vais m'occuper de tous ses besoins, etc. Je vais pourvoir à tout pour elle, avec mon amour jaloux, je la garde dans mes bras, je m'occupe d'elle, et elle va s'occuper de moi, elle va me consoler, elle va réparer pour tous ses frères et sœurs, etc. Donc comme le poisson qui forme la gloire de la mer, et qui est complètement au repos, qui est pas au repos, mais qui va pouvoir trouver son doux repos dans cette mer en fait. Donc Jésus va tout nous fournir, on va pouvoir se reposer dans son cœur, il va nous fournir de quoi nous alimenter avec toutes ces vérités du ciel qui forment comme ce lait céleste avec lequel Jésus nous alimente, etc. Il vient nous transformer et nous allons nous occuper de lui. Donc il va y avoir comme cet échange de vie. On s'occupe de sa vie, il va s'occuper de la nôtre. Jésus a donné un autre exemple. Nous sommes comme ces plantes, ces fleurs, ces semences dans la terre de sa volonté. La terre s'occupe de la plante et la plante orne et glorifie la terre. Alors Jésus nous a dit qu'on lui fournissait un repos parfait, donc par nos actes, on lui forme comme un appui, il peut se reposer en nous, on le console aussi, on l'abreuve, on le nourrit, on l'habille, on lui procure une petite musique mélodieuse. Donc vraiment, on vient apaiser ses peines. Vraiment, on voyait Jésus qui était dans le cœur de Louisa, qui se montrait tout blessé, tout disloqué. Il a dit, c'est comme ça que ma divine volonté se trouve dans les cœurs. Voilà, elle est comme écrasée, on ne lui laisse pas de place. Voilà, elle est comme sur la croix, c'est moi la divine volonté, je suis sur la croix, je suis super mal, je ne peux pas agir, je ne peux pas créer, etc. Quand une âme vit dans sa volonté propre, mais quand une âme agit dans ma volonté, là, je suis libre d'agir, elle me soulage, elle me donne ce que tous auraient dû me donner. Alors, cette âme, elle règne, elle possède tout, on a tout en commun, elle est propriétaire de tout. À cette occasion, Jésus nous avait parlé de cette différence entre l'âme qui vit dans sa volonté et celle qui fait sa volonté, qui se résigne à sa volonté. Il y a une énorme différence, aussi grande qu'il y a de différence entre le ciel et la terre, entre un roi et ses serviteurs, entre un fils et ses serviteurs. Donc, il avait parlé de cela en disant, voilà, l'âme qui fait ma volonté, il y a deux volontés distinctes, donc elle va toujours ressentir le poids de sa propre volonté et puis il y a aussi des intermittences. Voilà, elle peut agir pour moi, mais il y a des moments où elle agit dans sa volonté propre, tandis qu'il n'y a pas d'intermittence, il n'y a pas d'arrêt pour l'âme qui vit dans ma volonté, c'est toujours ma volonté en elle, une seule volonté, et donc tout va être ordonné, tout va être calme et repos dans son cœur. Mais pour arriver vraiment à cette sainteté divine, à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté en nous, celle de Dieu, il faut accepter de perdre ses droits. On doit perdre nos droits humains pour acquérir ses droits divins. Alors Jésus nous a dit également, cette âme, elle apaise notre justice puisqu'elle va réparer pour tous, elle va accueillir notre amour, elle va le voir et elle va y répondre pour tous. Elle va donc apaiser notre juste colère, notre juste indignation.
Voilà, alors cette âme, elle est inséparable de moi, hein, on ne peut pas se séparer parce que moi je suis inséparable de ma volonté. Et donc si ma divine volonté est souveraine dans cette âme, bah, elle est inséparable de moi, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais être établi en elle avec mon Père, l'Esprit Saint. Donc la Trinité vraiment prend sa base, son QG dans notre cœur et agit à partir de notre cœur de la même façon qu'elle agit à partir du ciel. Donc les décisions sont prises de la même façon à partir de notre âme que du ciel. Donc c'est juste incroyable. Et alors Jésus nous avait montré aussi que nous adorions en fait par chacun de nos actes, nous offrons en fait à la Trinité une adoration parfaite. On adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de la divine volonté. On le fait au nom de tous, donc on répare en fait pour les trois facultés de l'âme dans tous les cœurs qui vivent dans leur volonté propre, qui sont comme écrasés. On a reçu nos trois facultés pour être connectés à la Trinité. Et si on agit dans nos volontés propres, eh bien, cette belle image divine est comme étouffée en nous, est comme défigurée. Et donc, on répare pour tous nos frères et sœurs et on adore parfaitement, on aime parfaitement, on glorifie parfaitement en vivant dans la divine volonté. Alors Jésus nous avait montré aussi que quand on vit dans sa volonté, à chaque fois qu'on fait un acte, on est élevé en fait. Donc c'est pas un intitulé ou quelque chose de théorique, Jésus, je me fusionne dans ta volonté et rien qui se passe. Non, il se passe quelque chose. Jésus a bien montré à Louisa qui se posait cette question, eh bien Jésus, de son intérieur, l'élevait d'une main et de l'autre main, il venait la chercher pour qu'elle puisse vraiment être établie et élevée et vivre au sein même de la Trinité, dans ce sein divin. On vit au sein même des trois personnes divines et on participe à toutes leurs œuvres intérieures et extérieures. Alors Jésus nous avait dit hier, l'âme qui vit dans la divinité, elle vit vraiment dans cette unité du divin fiat, donc elle est en lien avec toute la cour céleste. Donc on voyait cela à travers cet exemple, Louisa qui avait eu un petit doute, à un moment elle dit mais Jésus, comme une petite opposition, j'aimerais bien souffrir, oui, mais pas quand mon confesseur est là, etc. Et Jésus avait dit, regarde, cette petite opposition que tu as eue, ce petit doute, ça a ébranlé le ciel et la terre, puisque tu es connecté à tous les éléments créés, tu es connecté à toute la cour céleste, tu es connecté à tout, eh bien, ton petit pas là comme ça, hésitant, ça a affecté tout le monde, tous l'ont ressenti. Donc vraiment, on est relié, on est dans cette unité du divin vouloir avec le ciel et la terre. Alors Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans la divinité, elle va être comme cette citoyenne du ciel, cette citoyenne du ciel, donc voilà, elle est comme en mission ici-bas, mais elle est comme, elle fait partie de cette milice céleste, vraiment, on est unis à toute la cour céleste. C'est pour cela que quand on prie, nos prières vont se répercuter partout, tous les saints vont répéter notre prière, on dit Jésus, je t'aime dans ta volonté, tous les bienheureux, la Vierge Marie répète notre prière quand on dit que ton règne vienne, hop, tous les éléments créés partent en écho, que ton règne vienne, tout le ciel, etc. Partout où la divine volonté se trouve. Donc c'est vraiment magnifique. Et alors, Jésus avait poursuivi en disant, et en plus tu te trouves dans la même condition, dans les mêmes conditions que les bienheureux dans le ciel au niveau de tes connaissances. C'est-à-dire que les bienheureux, ils sont tellement remplis de moi, tellement remplis des connaissances, de ma volonté, des bonheurs célestes, etc. Ils sont tellement remplis de moi, ils ont encore leur volonté libre, je ne vais pas leur retirer, ils ont encore leur volonté libre, mais ils l'utilisent comme s'ils ne l'avaient pas en fait. Voilà, elle est complètement absorbée dans la divine volonté. Et donc, toi, tu es dans cette même condition. Toi, la première, voilà, qui, ma divine volonté, forme son règne, son royaume. Tu es la première qui se laisse régir par la divine volonté. Après, bien sûr, ma maman. Mais ma maman, c'est un maillon unique avec moi. Donc toi, tu es la première créature normale, investie du péché originel, qui se laisse complètement dominer par la divine volonté. Donc, toi aussi, tu as ta volonté libre. Mais tu l'utilises comme si tu ne l'avais pas. Voilà, donc elle est engloutie dans ma volonté, elle est absorbée dans ma volonté. Donc tu dois tout m'offrir continuellement, tu dois m'offrir tes pensées, tu dois m'offrir tes désirs, tes affections, tout. Il ne doit plus rien avoir d'humain en toi. Tu m'offres tout comme fondation, comme marchepied pour l'établissement de mon royaume en toi. Et alors Jésus, on avait terminé par là hier, Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, elle va vraiment devenir équilibrée. Quand on laisse la divine volonté nous régir, tout s'équilibre en nous, tout s'ordonne. Le Fils du divin fiat, c'est l'ordre, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc tout va s'équilibrer, s'ordonner, et la paix véritable va s'établir en nous. Donc c'est un des premiers signes que l'on vit dans la divine volonté, c'est vraiment que cette paix s'installe. On ressent vraiment cette véritable paix. Jésus, c'est la paix, donc s'il vit en nous, on va sentir vraiment cette paix, ce rayonnement, cette joie, cette force, cet ordre, cette harmonie, cette constance, cette immutabilité. Il va tout nous donner. C'est lui qui va grandir en nous. Donc, comme Jésus a dit, voilà, la divine volonté, elle équilibre, elle
supporte et elle équilibre tous nos attributs. Voilà, parce que si on n'avait pas la divine volonté, notre puissance pourrait être tyrannique ou notre beauté pourrait s'affadir ou voilà. Donc c'est notre divine volonté qui harmonise tout, qui équilibre tout. Donc pour l'âme qui vit en moi, tout va s'équilibrer également en elle. Voilà, on continue parce qu'on va essayer de terminer ce titre 1 aujourd'hui. Donc où on parle de l'âme qui vit dans la divine volonté. Alors Jésus nous dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle fait sortir sans cesse de nous de nouvelles joies, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Donc elle enchante tout le ciel, comme on est dans cette unité du divin fiat. Chaque acte qu'on fait, il y a de nouvelles choses. La divine volonté, comme c'est elle qui agit à partir de notre humanité, à chaque fois qu'elle agit, à chaque fois qu'il y a un nouvel acte de la divine volonté, il y a de nouvelles joies aussi à partager partout. Donc on est les premiers à recevoir toutes ces béatitudes, ces grâces, ces cadeaux, ces bénédictions, et hop, comme un canal, cela se répand sur toutes les créatures, passées, présentes et futures, et tout le ciel peut en profiter. Donc chaque nouvel acte, c'est une nouvelle joie, une nouvelle béatitude à partager aussi avec tous les bienheureux. Donc ils sont tous là en train de se réjouir qu'on fasse un nouvel acte dans la divine volonté. Donc c'est à la page 112, à la date du 20 juin 1925. Je tombe direct dessus. Je me sentais tout immergée dans la sainte volonté de Dieu et m'attirant vers lui, mon tout Jésus me serra fortement dans ses bras et me dit « Ma fille, oh comme est beau mon repos dans l'âme où vit ma volonté et qui laisse celle-ci aimer et agir pleinement en elle. » Tu dois savoir que lorsque la créature respire, palpite, agit ou fait toute autre chose, c'est ma volonté qui respire, palpite, donne vie à ses travaux, fait circuler son sang, etc. Bah oui, tu me donnes du repos parce que tu me laisses agir en toi. C'est moi la divine volonté, c'est ma volonté qui fait tout en toi, qui agit à partir de ton humanité, comme elle agit au sein même de la Trinité, hein, elle est le moteur de la Trinité. Donc c'est elle qui fait tout. C'est elle qui respire, c'est elle qui va faire palpiter notre cœur, c'est elle qui va faire circuler notre sang, qui va donner vie à tous nos travaux, etc. Puisqu'elle se trouve en elle comme centre de vie, la divinité se trouve en nous comme centre de vie, c'est elle qui va tout faire. Et comme cette volonté est la même que celle des trois personnes divines, ces dernières ressentent les respirations de cette créature, ses battements de cœur, ses mouvements. Donc Jésus dit, on ressent tout, puisque c'est notre divine volonté qui se trouve au sein même de notre Trinité, qui est bilocalisée en toi, et qui agit à partir de toi, qui fait tout en toi. Donc c'est notre divine volonté qui agit. Chaque fois que notre volonté agit, chaque fois qu'elle pose un acte, de nouvelles joies et de nouvelles béatitudes sortent de nous. Harmonisant tout chez les personnes divines, elles forment des mers de nouvelles joies qui envahissent et ravissent tous les bienheureux et amènent notre volonté à former de nouveaux actes, de manière à nous ravir encore plus et à former encore plus de nouvelles joies. Chaque fois que notre volonté agit, elle fait sortir de nous de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs, de nouvelles béatitudes, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés, etc. Des mers entières de joie qui vont envahir et ravir tous les bienheureux du ciel et qui vont se déverser sur toutes les âmes de la terre. Et en plus, à chaque fois que notre volonté agit, elle est comme poussée à agir de nouveau. Ça amène notre volonté à former de nouveaux actes, de manière à nous ravir encore plus et à former encore plus de nouvelles joies. Donc au plus on va faire des actes, au plus la divinité va vouloir agir et faire de nouveaux actes. Donc cela va nous être de plus en plus facile de faire de nouveaux actes. Donc de plus en plus naturel, hein, comme de cligner des yeux, Jésus nous avait dit, ou de respirer. Donc il faut bien comprendre, chaque fois que la divine volonté agit, chaque fois qu'il y a un acte de la divine volonté, c'est une explosion de nouveaux cadeaux, de nouvelles joies, de nouvelles beautés, etc. Donc comme on laisse la divine volonté agir en nous, quand on pèle nos carottes, quand on balaye, quand on va travailler, quand on conduit, quand on s'occupe de nos enfants, tout en fait, tout devient prière, tout devient explosion de joie en fait à partager avec tout le ciel et avec la terre. L'âme qui laisse notre volonté vivre en elle atteint de telle hauteur qu'elle nous amène à renouveler sans cesse nos béatitudes, nos harmonies et les joies infinies de notre amour. L'âme qui vit dans la divine volonté atteint de telle hauteur. Chaque fois, elle fait sortir de nous de nouvelles mers, nouvelles, hein, c'est pas à chaque fois les mêmes qui redescendent, de nouvelles mers de joie, de nouvelles grâces, de nouvelles beautés, de nouveaux cadeaux pour tous. Et c'est la première à en bénéficier, et puis hop, tout le monde après va pouvoir en recevoir quelque chose de cet acte qu'elle a fait dans la divine volonté. Jésus a dit, tout ce que je donne, ça passe par vos actes, par les actes que vous faites dans la divine volonté. Ça passe par le truchement des âmes qui vivent en moi, qui sont identifiées à moi.
Je donne tout parce que, par leurs actes. Donc, tout ce que les âmes du passé ont reçu, les charismes, les âmes qui ont vu la Vierge Marie, etc. Enfin, toutes ces grâces inouïes, les âmes, les saints qui ont pu mourir martyrs, c'est une grâce, évidemment. Eh bien, tout cela a été octroyé parce qu'on fait des actes dans la divine volonté. Donc, on met en mouvement ces mers de lumière, on se plonge dans cette mer de feu et de lumière, et cela forme des vagues de nouvelles joies, de nouvelles beautés, etc. Donc cette âme qui vit en moi, elle atteint de telle hauteur qu'elle nous amène à renouveler sans cesse nos béatitudes, nos harmonies et les joies infinies de notre amour. Notre volonté dans la créature nous est si agréable, tendre et aimable qu'elle nous donne des surprises et qu'elle met en mouvement nos choses pour nous retourner gloire, amour et bonheur. On met en mouvement pas nos propres choses, on n'offre rien à nous. On met en mouvement les choses divines. On remet en mouvement les prières de Jésus, les actes de Jésus, etc. On se plonge dans cette mer, cette grande mer de feu où il y a tout, et on met en mouvement, on forme ces petites vagues qui vont amener bien, comme des éclaboussures de lumière à tout le ciel, à toute la terre, etc. Et qui bien sûr apportent un amour parfait à la Trinité, une gloire parfaite. Donc cet exemple, à nouveau que je répète, eh bien, l'exemple du serviteur qui travaille dans la maison d'un riche maître qui a 3 fontaines, une fontaine de parfum, une fontaine d'eau froide, une fontaine d'eau chaude. Et le serviteur dit, mais moi, j'ai rien à offrir de personnel, il y a tout ici. Eh bien, je vais juste remuer un petit peu ces eaux, en fait, ces petites eaux. Pour vous créer vraiment plus de fraîcheur. Hop, il secoue un petit peu l'eau froide, et puis il secoue un petit peu l'eau chaude, puis il secoue un petit peu l'eau parfumée, pour qu'il y ait vraiment ces vagues d'odeur parfumée pour son maître. Donc le maître se réjouit, mais donc on n'offre pas nos choses. Exactement comme ce petit serviteur qui ne va pas aller offrir ses vieux vêtements à lui pour faire un cadeau à son maître, il ne va pas aller offrir ses vieux fruits de son jardin, il va prendre les plus beaux fruits du royaume, ceux qui se trouvent dans le jardin de son maître, pour les lui offrir. Et le maître sera honoré, sera glorifié. Donc on n'offre jamais nos propres choses. Tout est divin. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. C'est ce que Jésus nous dit ici. Cette âme, est vraiment, elle nous ravit, elle nous donne des surprises continuelles et elle met en mouvement nos choses à nous, pour nous retourner gloire, amour et bonheur. Là, dans la divine volonté, on va offrir tous les actes de Jésus, on va offrir au Père toutes les réparations de Jésus, toutes ses prières, tout son amour, toute la gloire qu'il a donnée à son Père, on va le réoffrir. Et on va le faire au nom de tous. On va offrir tous les actes de Maman Marie. Tout nous appartient, donc on peut tout réoffrir. On peut offrir tout l'amour qui se trouve dans la création. Louisa, dans le volume 33, elle disait « Je viens t'offrir toute la création ». Puis elle dit « Mais je ne peux pas t'offrir toute la création comme ça. » Enfin, voilà. Et Jésus avait dit « C'est pas la création que tu m'offres, c'est ma divine volonté qui veut et qui opère en chaque élément créé. » Tu nous offres en fait cet amour qu'il y a dans chaque élément créé, la divinité qui régit chacun de ces éléments. Voilà. Donc toutes ces joies qui se déversent partout sur la terre et dans le ciel, toutes ces béatitudes, tous ces bonheurs, toutes ces grâces, eh bien tout cela se produit par le moyen de la créature qui a donné à notre volonté la possibilité de vivre en elle, donc par chacun de nos actes. Comment pourrions-nous ne pas aimer cette créature née de notre volonté ? Notre volonté en elle la rend aimable, gracieuse et belle à nos yeux, à tel point que ses prérogatives ne se voient en aucune autre créature. Voilà, on est élevé à un tel niveau de sainteté, de beauté, etc. Jésus purifie vraiment notre âme. D'ailleurs, cela nous fait penser à la Vierge Marie qui est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Donc en vertu de la divine volonté, eh bien, il est bien mis dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la divine volonté que nous méditons ce mois de mai, il est bien mis que tout ce qu'on peut reconnaître comme prérogative, tout ce que l'Église peut reconnaître comme prérogative à la Vierge Marie, eh bien, c'est lié au travail de la divine volonté en elle. Tout ce qu'on peut lui reconnaître, sa beauté, sa pureté, son immaculée conception, tout ça, c'est grâce à la divine volonté. Si la divine volonté n'avait pas purifié son germe, elle serait comme nous. Si la divine volonté n'avait pas complètement travaillé en elle et agi à chacun de ses mouvements, eh bien, voilà, elle n'aurait pas été la toute belle, la toute pure, la toute magnifique, la toute sainte. Voilà. Donc, ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'on devient beau, on devient pur si on laisse la divine volonté nous travailler. La divine volonté rend cette âme aimable, gracieuse et belle à nos yeux, à tel point que ses prérogatives ne se voient en aucune autre créature. Elle est une œuvre effectuée par notre volonté.
hein, comme Louisa qui est la troisième œuvre de Dieu, c'est une œuvre divine, Louisa, eh bien, nous pouvons être à sa suite des œuvres, parce que c'est Jésus qui va vivre en nous, qui va nous créer, en fait, nous renouveler. On renaît à chacun de nos actes. Elle est une œuvre effectuée par notre volonté avec une telle maîtrise qu'elle enchante tout le ciel, se fait aimer par tous, tout particulièrement par la très sainte Trinité. Cela me fait penser, voilà, Jésus qui disait dans un autre passage, moi je suis comme ce divin potier ou ce divin sculpteur et je veux vous rendre beau, je veux vous rendre sublime en fait à mon image et ma ressemblance. Et quand on ne me laisse pas agir, eh bien en fait je peux rien faire. Alors vous êtes comme des statues, je peux rien faire de beau en vous. Tandis que quand vous me laissez agir, alors je peux faire de vous, mais vraiment, je peux vous remplir des merveilles du ciel, etc. Alors vous devenez vraiment ma gloire, en fait. Je peux vraiment me glorifier en vous. Sinon, en fait, vous me liez les mains. Vous me liez les mains et je peux juste rien faire. Alors vous devenez comme des tas de glaise ou de terre, d'argile que je ne peux pas travailler. Alors ça devient encombrant. Donc laissez-moi travailler vos cœurs, laissez-moi vous purifier, laissez-moi faire de vous bien des merveilles en fait. Voilà. Donc cette âme est une œuvre effectuée par notre volonté avec une telle maîtrise qu'elle enchante tout le ciel, se fait aimer par tous, tout particulièrement par la très sainte Trinité. Pendant qu'il disait cela, il me serra plus fortement, me fit mettre ma bouche dans son cœur et ajouta « Toi aussi, bois notre béatitude à grande gorgée, satisfais-toi autant que tu veux. » On est les premiers à recevoir toutes ces béatitudes, toutes ces joies célestes, et puis hop, après ça se répand partout dans la création, partout sur la terre, partout dans le ciel. Toi aussi, bois nos béatitudes à grande gorgée, reçois tout et vraiment sois dans cette joie céleste. Satisfais-toi autant que tu veux. Donc Jésus disait souvent à Louisa, prends tout ce que tu veux. Voilà, serre-toi dans ces trésors royaux, tout t'appartient. Au plus tu prends, au plus je serai heureux. Voilà, un peu comme Jésus qui nous a donné tant de fois ces exemples voilà, d'un père ou d'un roi qui met à disposition pour tout son royaume un coffre rempli de diamants, de pierres précieuses, d'argent, etc. Et il dit, mais soyez heureux, servez-vous. Et puis il revient, il voit qu'en fait, il n'y a rien qui est parti. Et il regarde autour, il voit tous les habitants de son royaume qui sont là, qui sont en guenilles, qui meurent de faim, qui vivent dans la rue, etc. Mais il est super triste. Servez-vous, j'ai déjà refait toutes vos vies, venez vous unir à moi et vous allez tout recevoir. Dès que vous vous unissez à moi, je vous donne tout. On partage tout, il n'y a plus vos choses et mes choses, tout est en commun et au plus vous allez prendre, au plus cela me fera plaisir, parce que c'est comme ce roi qui dit, mais au plus vous allez prendre, au plus je renouvellerai. Dès que c'est vide, je remets dans le coffre tout le temps. Ou comme ce père avec ses enfants, prenez tout, qui fait les plus grands festins et les enfants viennent même pas et préfèrent mourir de faim. Voilà, donc combien la divine volonté se sent écrasée et triste dans notre cœur quand on ne la laisse pas tout régir en nous. Parce que si on la laisse tout régir, on va tout recevoir. On va vraiment répondre au but de la création, à ce pourquoi nous avons été créés, être revêtus de ce manteau de lumière et vraiment reprendre notre place de fils et de filles de Dieu. Donc voilà, c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Alors Jésus nous dit encore, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me tient compagnie. Elle tient compagnie à ma divine volonté. Ça, c'est quelque chose que Jésus va beaucoup nous dire dans les volumes ultérieurs. On va tenir compagnie à la divine volonté, par exemple, dans toute l'œuvre de la création, mais partout. La divine volonté qui est partout, on va lui tenir compagnie. On va unir nos petits actes, nos petits je t'aime, quand on va faire nos rondes, aux actes de la divine volonté. On va voir cet amour partout qui nous bombarde et on va y répondre en plaçant nos petits actes d'amour. Donc on met nos je t'aime dans chaque élément créé, dans le vent, dans les cieux, dans chaque espèce animale, minérale, végétale, dans les plaines, les vallées, les montagnes, dans le soleil, dans ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, etc. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle tient compagnie à ma volonté. L'âme qui vit en moi, elle vient tenir compagnie à tous les actes de ma divine volonté. Elle s'unit, elle unit ses actes à ceux de la divine volonté pour que ces actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un. C'est ça que Jésus nous dit. Cette âme, elle veut ce que je veux. C'est moi la divine volonté. Donc, il n'y a qu'une seule volonté. Elle se retrouvera partout dans toute la création à vouloir ce que je veux. Vouloir que les petites fleurs poussent, vouloir que le vent agisse, vouloir que les vagues sans cesse déferlent, etc. Elle veut ce que je veux. Elle me tient compagnie. Donc, on va voir cela. Donc, c'est à la date du 21 mai 1925, à la page 102.
Voilà. Comme si Jésus avait voulu me réconforter et me renforcer dans sa très sainte volonté, il prit ma main dans la sienne et me dit, ma fille, viens, viens faire ta tournée. Tournée, c'est la ronde. Dans ma volonté, regarde. Bien que ma volonté soit une, elle circule comme si elle était divisée entre toutes les choses créées. On a l'impression que la divine volonté, elle est voilà, dans les feuilles, et dans les fleurs, elle est dans la mer, etc. Mais en fait, c'est un acte unique. Tout ce qu'on voit, ce sont les actes de la divine volonté, mais qui forment cet acte unique. Tout ce qu'on voit, ce sont comme les effets de la divine volonté. Elle est partout, mais cela forme un acte unique. Bien que ma volonté soit une, elle circule comme si elle était divisée entre toutes les choses créées, cependant, elle n'est pas divisée. C'est un acte unique et éternel. Vois les étoiles, le ciel bleu, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, les fruits, les champs, la terre, la mer, toutes choses. En chaque chose se trouve un acte de ma volonté. Et ma volonté y demeure pour préserver cet acte. Chaque élément créé, c'est un acte de la divine volonté. Ma volonté ne veut pas être seule dans ses actes, mais elle veut la compagnie de tes actes. Viens faire tes rondes, viens faire ta tournée. La volonté ne veut pas rester toute seule dans ses actes. Elle veut que tu viennes joindre tes petits actes, ton petit amour, tes petits je t'aime à tous ces actes. Je t'ai placé dans ma volonté afin que tu puisses m'accompagner dans mes actes, c'est-à-dire que tu puisses vouloir ce que je veux. Une seule volonté. On veut ce que Dieu veut. Donc viens faire tes petites tournées, mets tes je t'aime partout, et vraiment en faisant cela, tu vas vouloir ce que je veux. Je t'ai placé dans ma volonté afin que tu puisses m'accompagner dans mes actes, que tu puisses me tenir compagnie, c'est-à-dire que tu puisses vouloir ce que je veux. Que les étoiles scintillent, que le soleil inonde la terre de lumière, que les plantes éclosent, que les champs deviennent dorés, que les oiseaux chantent, que la mer murmure, que les poissons frétillent. Voilà, tu vas vouloir ce que je veux, qu'une seule volonté. Vivre dans la divine volonté, c'est n'avoir qu'une seule volonté, celle de Dieu. Donc viens me tenir compagnie. Jésus dit, viens me tenir compagnie. D'ailleurs, il nous le demande aussi dans tous les sacrements. Viens me tenir compagnie aussi dans l'œuvre de la rédemption. Enfin, fais tes rondes. C'est ça. C'est ça, cette véritable adoration. C'est quand on vient tenir compagnie à la divine volonté, on vient tenir compagnie à Jésus partout et qu'on veut ce qu'il veut. Tu dois vouloir ce que je veux. Ainsi, ma volonté ne se sentira plus seule dans les choses créées, mais sentira la compagnie de tes actes. Par conséquent, visite chaque chose créée et fais-toi acte pour chacun des actes de ma volonté. On fait tes rondes, quoi. C'est ça la vie dans ma volonté, ne jamais laisser le Créateur seul admirer toutes ses œuvres et accompagner ses grands actes des petits actes de la créature. Viens accompagner mes grands actes, ne me laisse pas seule, viens me tenir compagnie, accompagne tous les actes de ma divine volonté avec tes petits actes, avec tes petits je t'aime, et je souhaite que tu veuilles ce que moi je veux. Voilà, c'est ça. Tu dois vouloir ce que je veux, c'est ça vivre dans la divine volonté. Une seule volonté, pas deux, une seule volonté. On veut ce que Dieu veut. Donc quand on fait nos rondes, voilà, on est en fait Jésus, nous rend inséparables de lui. Et donc, on se trouve partout où il est en train de travailler, c'est-à-dire dans le soleil. Voilà, on veut que le soleil se lève, on veut que le soleil répande ses rayons, fasse pousser les plantes, donne saveur aux fruits, etc. On veut ce qu'il veut. Je ne sais comment, mais je me suis vue dans cet immense vide de lumière en train de trouver tous les actes qui sortaient de la volonté de Dieu pour pouvoir placer en eux la récompense de mes actes d'adoration, de louange, d'amour et de remerciement. Après cela, j'ai réintégré mon corps. Et Louisa demandait dans d'autres passages, mais comment je vais faire pour trouver tous les actes de ta volonté? Il y a tellement d'actes que je ne connais pas. C'est vrai qu'on connaît les éléments créés là autour de nous, dans nos pays, etc. Mais il y en a tellement qu'on ne connaît pas. Voilà, il y a des planètes qu'on ne connaît pas, tout ce qui se passe dans la mer, etc. Jésus dit, c'est pas grave, ma divine volonté va te présenter tous ces actes et donc cela va être super aisé de mettre tes petits je t'aime. Donc c'est ma divine volonté qui va t'aider en fait. Voilà, on peut dire je place mes je t'aime sur tous les éléments créés que je connais, ceux que je ne connais pas, partout, dans chaque chose que tu as sorti de toi, je place mes je t'aime, j'unis mes je t'aime au tien, Seigneur, et je veux ce que tu veux, j'agis avec toi, j'opère avec toi, je te tiens en compagnie. Voilà, alors on continue avec un autre point. L'âme qui vit en moi, elle jouit du repos éternel en Dieu. Donc, on avait vu plus haut, Jésus qui trouve un appui en nous, par chacun de nos actes on forme un appui pour lui, il peut se reposer en nous, il se repose dans ses créations, comme il crée sans cesse en nous, il se repose dans ses créations, il ne veut et ne peut se reposer que dans sa vie en nous. Et Jésus nous dit ici, et toi aussi tu vas pouvoir te reposer en moi.
Voilà, moi je me repose en toi et toi tu vas pouvoir être dans ce doux repos. Bah oui, c'est terriblement reposant de ne pas essayer d'agir par nous-mêmes. On dit voilà, on est comme des bébés dans tes bras et c'est toi qui gères tout en nous. C'est toi qui fais de nous ce que tu veux. Et on te fait confiance. Tout ce qui nous arrive, c'est comme si ça venait de tes mains. On doit l'accueillir comme venant de tes mains. Comme si c'est toi qui autorisais cela. Et c'est ce qui se passe. Jésus nous l'a dit dans les premiers volumes, si quelqu'un te calomnie, etc. N'essaye pas de répondre, de gérer la situation. Entends ma voix qui te dit, ma fille, je veux que tu souffres un peu parce que je suis en train de purifier ton âme. Je veux que tu grandisses à ma ressemblance. Donc si on accueille tout comme venant des mains de Jésus, on va trouver ce doux repos. On va regagner cette liberté des enfants de Dieu. Perdre nos droits. Donc Jésus avait dit dans un autre passage, souvent les âmes, quand elles s'apprêtent, quand elles sont sur le point, dans cet étreint d'amour avec moi, de perdre tous leurs droits humains, elles ont peur, alors elles essayent de reprendre un petit peu les commandes. Elles ont peur. Mais n'ayez pas peur, parce que cette étreinte va vous mener à être englouti en moi. On peut imaginer, voilà, on est serré, hop, on rentre en Jésus. Et si on est en Jésus, voilà, on va être dans cette mer sans fin de lumière, et on va pouvoir vraiment nager dans cette mer et être totalement libre en fait. On est libéré des chaînes du monde, on est libéré de nos désirs, de nos affections. On laisse Jésus tout faire en nous et on resplendit de sa lumière. Donc on va vraiment pouvoir jouir de ce repos éternel en Dieu notre Sauveur. Donc c'est à la date du 29 juin 1925, c'est à la page 119. Voilà, donc on commence, page 119. J'ai passé la nuit sans pouvoir fermer l'œil, donc c'est Louisa qui parle, soit pour dormir, soit pour recevoir la visite habituelle de mon aimable Jésus. Car quand il vient, je m'assoupis en lui, ce qui est pour moi plus que le sommeil. Donc elle attend toute la nuit. D'habitude, quand son âme sort de son corps, ça se passe la nuit. Et donc elle attend. Elle dit, mais il n'y a qu'en toi, Jésus, que je peux trouver ce doux sommeil, m'assoupir en toi. J'ai passé ce temps à méditer les heures de la passion, comme elle l'attend. Elle est continuellement en train de s'unir à Jésus. Voilà, dans les heures de la passion, elle s'unit à ses peines, ses réparations, ses souffrances. Et j'ai passé mon temps à méditer les heures de la passion et à effectuer mes tournées habituelles. Donc elle fait ses rondes, elle s'unit tout le temps à Jésus. Dans l'œuvre de la création, dans la rédemption, dans les sacrements. Elle médite les heures de la passion, elle est avec Jésus pendant sa passion, etc. Voilà, j'ai passé mon temps à méditer ces heures de la passion et à effectuer mes tournées habituelles dans son adorable volonté. Puis j'ai vu qu'il faisait jour, ce qui m'arrive fréquemment, et je me suis dit, mon amour, tu n'es pas venu me voir et tu ne m'as pas laissé dormir. Comment donc vais-je pouvoir passer ma journée sans toi ? Elle dit, voilà, toute la nuit est passée et j'étais occupée à faire mes tournées incessantes, mes rondes, à mettre mes je t'aime partout. À ce moment, mon doux Jésus bougeait en moi et me dit, ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni nuit ni sommeil. C'est toujours plein jour et éveil total. Il n'y a pas de temps pour dormir parce qu'il y a beaucoup à faire et à apprendre et qu'on doit profiter au maximum de son temps pour être heureux en elle. Donc ce que Jésus veut nous dire par là, c'est pas qu'on doit plus jamais dormir, mais c'est qu'on doit être dans ce mouvement continuel. Cela rejoint ce qu'on a vu plus haut. L'âme qui vit dans ma volonté, elle agit continuellement. C'est-à-dire que même notre sommeil doit devenir un acte de la divine volonté. On doit s'endormir en Dieu. Jésus, je m'endors dans ta divine volonté, hop, notre nuit va être une nuit de prière. Jésus va pouvoir continuer à agir à partir de nous, donner le repos aux âmes, venir soulager des âmes en dépression, etc. Donc tout couler dans la divine volonté, dans ce mouvement continuel. Comme Jésus l'a dit, ma divine volonté, c'est comme cette mer sans port ni rivage. Et vous êtes, quand vous vivez dans la divine volonté, ce petit bateau qui ne s'arrête pas, continue. Donc ici, il a autorisé cela en Louisa pour lui montrer que la divine volonté, c'est toujours ce plein jour et qu'on doit être continuellement en train de faire nos actes, même dans notre sommeil. Il y a beaucoup à faire et à apprendre. On doit profiter au maximum de son temps pour être heureux dans la divine volonté. Donc ne perdons pas notre temps, tout doit être acte de la divine volonté. Tu dois apprendre à vivre dans le long jour de ma volonté afin que celle-ci puisse avoir sa vie continuellement active en toi. Tu dois apprendre à vivre continuellement dans ma volonté. Voilà. Qu'elle puisse être tout le temps active en toi, tout le temps. C'est ma vie qui doit se former en toi. Ce ne sont pas mes œuvres que je forme, c'est ma vie. Donc tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois être dans ce mouvement continuel. Tu trouveras en ma volonté un repos très agréable. Si tu es tout le temps comme ça en train de faire mes actes, eh bien, je te garantis un repos en Dieu en fait. Un repos très agréable. Voilà, c'est paradoxal. C'est comme Jésus qui travaille tout le temps en nous, qui est tout le temps en train de créer, etc. et qui se repose dans cette création. Donc, au plus il peut travailler en nous, nous donner son amour, nous façonner, etc. Au plus il se repose. Et nous, au plus on va faire nos actes, nos rondes, au plus on va trouver vraiment ce doux repos en Dieu.
Tu trouveras en ma volonté un repos très agréable parce qu'elle t'élèvera toujours davantage en ton Dieu et te fera la comprendre de plus en plus. Voilà, donc tu vas comprendre de plus en plus notre volonté, tu vas comprendre de plus en plus tous nos secrets du ciel, etc. Donc cela va t'élever de plus en plus en nous. Tu vas pouvoir avoir ce doux repos au sein même de la Trinité. Plus tu comprendras ma volonté, plus ton âme s'agrandira pour pouvoir jouir de ce repos éternel avec tout son bonheur et toute sa joie. Plus tu vas faire des actes, plus tu vas comprendre. Chaque fois qu'on fait des actes, Jésus dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour. Il élargit les frontières du royaume de sa volonté en nous et il dilate aussi notre cœur. Vraiment, il crée l'espace pour nous donner une nouvelle vérité, pour qu'on puisse accueillir et comprendre une nouvelle vérité. Ah oui, si on ne met pas en pratique ces vérités, on est là en train de mastiquer ces vérités. Si on ne les met pas en pratique, c'est comme si on allait les régurgiter. Donc, il faut toujours ce temps. Jésus dit, tu vas faire tes actes, tu vas mettre en pratique. Et moi, par tes actes, je vais rendre ces vérités vivantes en toi et je vais pouvoir t'en donner de nouvelles. Donc, prends le temps de digérer ces vérités. Plus tu vas comprendre ma volonté, plus ton âme va être dilatée, va s'agrandir pour pouvoir alors jouir de ce repos en Dieu, de ce repos éternel, avec tout son bonheur, ce repos avec toutes ses joies. Oh, comme il sera merveilleux ton repos, un repos qui ne se trouve que dans ma volonté. Donc la paix, le repos que le monde nous propose, non, le monde ne peut pas nous donner ce qu'il ne possède pas. La vraie paix, ce vrai repos ne se trouve qu'en Dieu. Voilà, c'est Jésus, le roi de la paix, c'est Marie, la reine de la paix. Donc Jésus dit, si tu veux ce vrai repos, vraiment on est bien, tout coule, tout s'harmonise, il y a la paix qui s'installe, il y a vraiment l'ordre qui s'installe, etc. Ce n'est possible que dans la divine volonté. Tu ne trouveras ce vrai repos qu'en Dieu, que dans ma volonté. En disant cela, il quitta mon intérieur, et plaçant ses bras autour de mon cou, il me serra fortement. J'étendis mes bras et le serrai fortement aussi. À ce moment, il interpella plusieurs personnes qui se trouvaient à ses pieds et leur dit « Élevez-vous jusqu'à mon cœur, et je vous montrerai les prodiges que ma volonté a accomplis dans cette âme. » Donc chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, c'est un miracle. Jésus dit c'est prodige des prodiges de vivre dans ma volonté. Donc vous imaginez pas toute la lumière, tout ce qui se passe en vous. Donc il invite des âmes à venir regarder tout ce qui s'opère, tous les prodiges opérés en Louisa, parce qu'elle s'abandonne, parce qu'elle se repose en Dieu, parce qu'elle est continuellement prise dans ce mouvement. Donc on est dans ce mouvement, on fait nos actes, on fait nos rondes, et on acquiert ce doux repos en Dieu. Ensuite, Jésus disparut. Voilà, alors on a encore 2 points. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle réconforte ma grâce et elle la met en activité, elle la met en fête. À la date du 20 juillet 1925, c'est à la page 121. J'étais dans mon état habituel et après avoir traversé les plus cruelles privations de mon doux Jésus, il se montra finalement et sans me dire un mot, il me plaça dans une position pénible, en parfaite immobilité. Je me sentais vivante, mais je ne pouvais pas bouger. Je sentais qu'il y avait de l'air, mais je ne pouvais pas respirer. Tout mon corps était dans l'immobilité. Bien que je ressentais la souffrance, j'étais incapable de bouger à cause de cette souffrance. Donc Jésus place Louisa dans une immobilité totale. Donc elle sent qu'elle est vivante, elle ne peut pas bouger. Elle sent qu'il y a de l'air, elle n'arrive pas à respirer. Elle sent la souffrance, mais elle est incapable de bouger à cause de cette souffrance. J'étais forcée de rester immobile par la très sainte volonté de Jésus. Donc Jésus la place dans cette immobilité. Donc Louisa, qui d'habitude est dans son lit comme ça, elle peut encore bouger ses mains, elle fait ses petits travaux de couture, etc. Ici, elle se sent comme figée. Elle est dans cette immobilité totale. Elle dit, je sens l'air, mais je ne peux pas respirer, je sens la souffrance, je suis immobilisée dans cette souffrance, etc. Je ne peux plus bouger, je suis dans cette parfaite immobilité. Pourquoi Jésus l'a placée dans cette immobilité? On va comprendre. J'étais forcée de rester immobile par la très sainte volonté de Jésus. Quand cela lui plut, il étendit les bras comme pour me prendre et me serrer sur lui, et il me dit « Ma fille, as-tu vu comme est douloureux l'état d'immobilité ? C'est l'état le plus difficile, parce que même lorsqu'on subit la douleur la plus aiguë, bouger amène un soulagement et un signe de vie. C'est ce qui est le plus douloureux, en fait, l'immobilité. Parce que le simple fait de pouvoir bouger quand on souffre, ça amène déjà un petit soulagement. Le simple fait de savoir qu'on peut bouger, oui, ça amène un petit réconfort quelque part. Mais là, l'immobilité totale, on ne peut rien faire, on est immobile. Ça, c'est l'état le plus difficile, la souffrance la plus aiguë.
Les contorsions sont comme un langage muet, suscitant la compassion chez ceux qui nous entourent. Le fait de pouvoir bouger, ça va même attirer la compassion des autres personnes autour de nous quand on est dans un état de souffrance. Mais là, le fait d'être totalement immobile, Jésus dit c'est l'état le plus difficile. C'est la douleur la plus aiguë. Tu as expérimenté comment cela est pénible. Donc Jésus a autorisé cela. Il a montré à Louisa que cet état d'immobilité est absolument pénible et que c'est vraiment un état très difficile. Sais-tu pourquoi je t'ai mise dans cet état d'immobilité? Pour te faire comprendre l'état dans lequel se trouve ma grâce et pour recevoir réparation de ta part. Donc j'ai voulu te montrer là, en te faisant souffrir cette immobilité, comment ma grâce se trouve dans les âmes. Ma grâce qui veut donner, ma grâce qui est vie, ma grâce qui est mouvement et qui se trouve immobilisée par l'ingratitude humaine. Parce que les hommes n'accueillent pas ma grâce. Et donc ma grâce est là, dans les cœurs, et est immobilisée. Donc j'ai voulu te montrer cela pour que tu m'offres réparation. Oh, dans quel état d'immobilité se trouve ma grâce? Elle est vie, elle est mouvement continuel. Elle est dans l'acte continuel de se donner aux créatures, mais ces dernières la rejettent et la rendent immobile. Elle ressent la vie, ma grâce, et elle veut la donner, mais elle est contrainte par l'ingratitude humaine de rester immobile. Quelle souffrance! Donc ma grâce est vie, ma grâce est lumière, ma grâce est mouvement. Elle veut se donner, mais par l'ingratitude humaine, elle est contrainte à l'immobilité. Donc là, ce que tu ressens, cet état pénible, c'est pour te partager ce que ma grâce ressent dans les cœurs qui ne sont pas tournés vers moi, qui ne me regardent pas, qui ne veulent pas de moi. Ma grâce est lumière, et en tant que telle, il est naturel qu'elle se répande. Mais les créatures rendent la noirceur, répandent la noirceur. Et quand ma lumière veut entrer en elle, cette noirceur la paralyse et la rend immobile et comme sans vie. Ma grâce qui veut rentrer dans les cœurs, la lumière, elle doit se diffuser. C'est dans sa nature de se propager, de se donner. Mais la grâce, quand elle veut rentrer dans les cœurs, elle rencontre cette noirceur qu'il y a. Et donc cela la paralyse, la rend immobile, comme sans vie. Ma grâce, elle est non seulement vie, elle est mouvement, elle est lumière, elle est aussi amour, elle a la vertu de tout illuminer. Mais l'homme, les créatures, aimant autre chose, rendent cet amour comme mort pour elle. Ma grâce, elle est amour, elle veut se donner, mais les créatures rendent comme cet amour mort en s'intéressant à autre chose, en aimant autre chose. Les créatures rendent cet amour comme mort pour elle. Et ma grâce en éprouve une cruelle douleur. Oh, dans quel état pénible se trouve ma grâce! Et cet état de choses ne concerne pas uniquement ceux que l'on reconnaît ouvertement comme méchants, mais aussi ceux que l'on qualifie de religieux, d'âmes pieuses. Ces âmes aussi, elles bloquent ma grâce à cause de futilité, d'une petite chose qui n'est pas à leur convenance, d'un caprice, d'une vile affection ou d'une insatisfaction de leur volonté propre dans des choses saintes. Donc ma grâce veut se répandre, ma grâce veut se donner, ma grâce est mouvement, ma grâce est vie, ma grâce est lumière, ma grâce est amour, mais elle est réduite à l'immobilité en raison de l'ingratitude humaine. Donc pas seulement chez ceux qu'on considère, qu'on reconnaît ouvertement comme méchants, mais aussi chez mes âmes pieuses, mes âmes consacrées, qui en raison de futilité, de petites choses, d'un caprice, d'une vile affection, etc., paralysent ma grâce. Alors que ma grâce est tout mouvement et vie pour ces âmes, celles-ci l'immobilisent en suivant leurs inclinations, leurs caprices, les attachements humains ou d'autres choses dans lesquelles elles trouvent la satisfaction de leur ego. Ainsi ces âmes remplacent ma grâce par leur ego, qu'elles prennent comme vie et comme idole. Donc en raison de l'orgueil, de l'ego surdimensionné, de certaines de mes âmes pieuses, de mes âmes consacrées, ma grâce ne peut pas se déverser, elle est rendue comme immobilisée, comme paralysée. Ces âmes remplacent ma grâce par leur ego, qu'elles prennent comme vie et comme idole. Donc Jésus a montré à Louisa que l'état d'immobilité, c'est ce qu'il y a de plus pénible, c'est l'état le plus atroce qui soit. Et il dit, c'est comme ça que ma grâce se trouve dans les cœurs. Ma grâce qui veut se donner, ma grâce qui est mouvement, elle est réduite à l'immobilité par l'ingratitude humaine. Pas seulement dans les cœurs de ceux qu'on reconnaît ouvertement comme méchants, mais aussi dans les âmes qui me sont consacrées, aussi chez mes prêtres, aussi chez les âmes pieuses, chez les âmes dévotes. Parce que bien souvent, l'orgueil paralyse ma grâce. Elle remplace ma grâce par leur ego, ces âmes.
leur ego qu'elles prennent comme vie, comme idole. Mais sais-tu quelle est l'âme qui me réconforte, qui réconforte ma grâce, qui ne la rend jamais immobile? Quelle est l'âme qui laisse ma grâce pleinement opérer, qui la libère de cette immobilité, qui lui donne cette parfaite activité? Quelle est cette âme? Quelle est cette âme qui va réconforter ma grâce, qui ne la rend jamais immobile, qui en est l'inséparable compagne, qui l'enchante et la met de plus en plus en activité? C'est l'âme qui vit dans ma volonté. Là où règne ma volonté, ma grâce est toujours agissante. L'âme qui vit dans la divine volonté rend toujours la grâce agissante. On est sous cette pluie de grâce, de bénédiction. La grâce peut pleinement opérer en nous, nous transformer, nous purifier, nous travailler. Là où règne ma volonté, ma grâce est toujours agissante, elle est toujours en fait, elle a constamment quelque chose à accomplir, elle n'est jamais au repos. L'âme dans laquelle règne ma volonté est la favorite de ma grâce, elle est la favorite de ma grâce, elle a toujours quelque chose à faire, ma grâce, dans cette âme. Cette âme est la petite secrétaire de ma volonté en qui ma volonté dépose les secrets de ses peines et de ses joies. Ma volonté lui confie tout parce qu'elle y trouve suffisamment d'espace pour y faire le dépôt de ma grâce. Il y a suffisamment d'espace, ma divine volonté forme suffisamment d'espace dans cette âme pour qu'elle puisse recevoir le dépôt de la grâce. Elle est comme une continuelle nouveau-née de ma suprême volonté. La grâce qui peut sans cesse opérer et agir. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté devient la favorite de la grâce. La grâce peut sans cesse agir en elle, opérer en elle. Donc cette âme, elle réconforte ma grâce qui est immobilisée, qui est rendue inactive dans bien des cœurs. L'âme qui vit en moi, elle réconforte ma grâce, elle la met en activité, elle la met en fait, elle est la favorite de la grâce. Tout dernier point pour terminer ce titre 1. Voilà, à la page 125, voilà, à la date du 4 août 1925. Donc l'âme qui vit en moi se trouve partout, elle communique avec tout. Donc ce point va récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que l'âme qui vit dans la divine volonté va être vraiment dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés. Ça, on l'avait vu dans un passage. Dans un autre passage, elle est en lien, elle est en communication avec tout le ciel, puisqu'elle est dans cette unité. Donc, on avait vu avec ce passage où le petit doute de Louisa avait directement ébranlé le ciel et la terre. Jésus va nous montrer aussi, par ce passage, que cette âme qui vit en lui se trouve partout et qu'elle peut communiquer avec absolument tout. Donc, à la date du 4 août 1925. Après avoir vécu plusieurs jours dans la privation totale de mon très doux Jésus, je suis revenue à mon douloureux refrain. Tout est fini pour moi. Ah, je ne le reverrai jamais plus. Je ne le reverrai jamais plus, pardon. Je n'entendrai plus sa voix qui me réjouissait tant. Ah, celui qui est mon unique bonheur, qui est mon tout, m'a abandonné. Quel martyr sans fin. Quelle la vie sans la vie, sans Jésus. Pendant que mon cœur était ainsi noyé dans la peine, mon doux Jésus surgit de mon intérieur, toujours à l'intérieur de Louisa. Même si elle ne le voit pas extérieurement, Jésus a dit « Tu es inséparable de moi parce que je suis inséparable de ma divine volonté. Je suis la divine volonté. Donc si ma divine volonté a son centre de vie en toi, si ma divine volonté est pleinement agissante en toi, automatiquement tu es inséparable de moi. Donc je suis dans ton intérieur, présence réelle et non mystique. Donc Jésus se montra en moi. Pendant que mon cœur était ainsi noyé dans la peine. Il surgit de mon intérieur et me prenant dans ses bras, il plaça mes bras autour de son cou. Jésus aime ces douces étreintes, c'est cela qu'on vit continuellement avec lui. À chacun de nos actes, Jésus a dit, c'est comme si vous veniez me sauter dans les bras, vous me donnez tout, vous me donnez de l'amour, de l'affection. Donc on voit ces douces étreintes. Donc quand il prend les bras de Louisa et qu'il les joint autour de son cou, ça veut dire continue ton envol, continue à faire tes actes, tes rondes. Puisque à chacun de nos actes, voilà, il y a ce déversement d'amour, on aime. Et Jésus alors nous aime d'un amour spécial. Il y a alors un déversement de grâce spécial sur nous et cela se répand après sur toutes les âmes. Donc il a pris mes bras et les a mis autour de son cou. Quant à moi, je plaçais ma tête sur sa poitrine, de façon à indiquer que je n'en pouvais plus. Me pressant fermement sur lui, il me dit « Ma fille, tu dois mourir constamment, continue tes actes, meurs à toi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps. » C'est ça qu'on fait quand on fait nos actes, on meurt à nous-mêmes et on laisse la divine volonté tout régir en nous. Pendant qu'il disait cela, il me fit participer à diverses souffrances. Après, prenant un air plus affable, il ajouta « Ma fille, qu'as-tu à craindre, puisque la puissance de ma volonté se trouve en toi ?» On n'est pas séparés, qu'est-ce que tu as à craindre? Je te l'ai dit, je suis inséparable de ma divine volonté, la puissance de ma divine volonté est en toi, donc tu es inséparable de moi.
Ma volonté est tellement en toi qu'en un instant, je t'ai fait partager mes souffrances et que toi, avec amour, tu t'es offerte pour les recevoir. On est inséparable, je te partage tout. Regarde, en un instant, je t'ai partagé mes souffrances, toi, tu as tout accueilli, tu as ouvert les bras pour tout recevoir. Pendant que tu souffrais, tu as étendu les bras pour embrasser ma volonté. Hein, tu as dit, fiat, que ta volonté soit faite. Et pendant que tu embrassais ma volonté, tous ceux qui vivent en elle, les anges, les saints, ma mère céleste, la divinité elle-même, ont senti ton étreinte. Quand tu as fait ton acte, que tu as embrassé ma volonté, que tu as ouvert les bras pour dire fiat, que ta volonté soit faite, quand tu as fait cet acte, que tu as embrassé ma volonté, le ciel et la terre ont senti ton étreinte. Tous ceux qui vivent, qui sont régis par la divine volonté, ont senti cette étreinte. Donc toute la cour céleste, puisque tu es dans cette unité du divin fiat, ils ont tous ressenti cette étreinte. Les anges, les saints, les bienheureux, ma maman, la Trinité elle-même. Et tous les éléments créés aussi ont ressenti cette étreinte. Tous ont ressenti ton étreinte et tous se sont empressés de venir vers toi pour te retourner ces embrassements. On fait un acte dans la divine volonté, c'est comme une étreinte, on vient embrasser Jésus, on vient sauter dans ses bras, on vient étreindre sa volonté et tous ressentent cette étreinte, tous viennent se déverser dans notre acte et tous viennent nous rendre cette étreinte quelque part. Ils se sont tous empressés de venir vers toi pour te retourner ces embrassements. En cœur, ils ont dit « Oh, comme il nous est agréable cet embrassement de notre petit exilé qui vit sur la terre et qui fait uniquement la volonté de Dieu comme nous le faisons au ciel. » Donc elle est vraiment comme nous. Elle vit la vie du ciel déjà ici-bas. Comme c'est agréable cet embrassement de notre petit exilé qui vit encore sur la terre, mais qui fait uniquement la volonté de Dieu, qui est une volonté libre, mais comme si elle ne l'avait pas, qui est absorbée dans la divine volonté. Elle est notre joie. Donc après avoir vu que l'âme qui vit dans la divine volonté est la favorite de la grâce, favorite de la Trinité, favorite de Maman Marie, l'âme préférée de tout le ciel, elle est notre joie. Tous les saints, les bienheureux disent, elle est notre joie. La Trinité dit, cette âme, elle est notre joie. Elle est la fête nouvelle et unique qui nous vient de la terre. Vous voyez que ça récapitule un peu tout ce qu'on a vu. Chaque acte qu'on fait, c'est la divinité qui agit en nous. Donc à chaque acte de la divine volonté, il y a de nouvelles joies, de nouvelles béatitudes qui sont partagées à tout le ciel, qui sont répandues partout sur la terre. Elle est notre joie, elle est la fête nouvelle et unique qui nous vient de la terre, à chacun de ces actes. Oh, si tu savais ce que signifie vivre dans ma volonté. Il n'y a aucune opposition entre l'âme et le ciel. Partout où se trouve ma volonté, l'âme se trouve aussi. Ces actes, ces souffrances et ces paroles opèrent partout où se trouve ma volonté. Partout. Elle est unie. Elle va être unie à toute la création, à tout le ciel. Oh, comme ma volonté est partout, et comme ma volonté est partout, l'âme se place dans l'ordre de la création, et à travers l'électricité de la suprême volonté, elle communique partout. Elle communique avec toutes les choses créées, avec tout le ciel. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Hop, ça se réfléchit partout, ça part en écho partout dans la création, tous les saints, les anges répètent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, vraiment, nous te demandons la purification des âmes, nous te demandons des âmes, Jésus, dans ta volonté. Hop, tous les éléments créés disent des âmes, Jésus, des âmes. Maman Marie dit des âmes, les anges, des âmes, les bienheureux, des âmes. Partout, la divine volonté se trouve. Donc, cette âme se place dans l'ordre de la création et à travers l'électricité de la suprême volonté, elle communique avec tout, avec tous les éléments créés, avec tout le ciel. Ces choses créées sont en harmonie entre elles. Jésus dit, regarde, les choses créées, elles sont en harmonie entre elles. Eh bien toi, si tu viens vivre dans ma volonté, tu seras en harmonie avec absolument tout. Les choses créées, elles sont dans cette unité, elles sont en harmonie entre elles. Chaque élément créé, chaque chose créée soutient l'autre en même temps qu'elle garde sa position. Et si, que cela n'arrive jamais, une seule chose créée par moi quittait sa position, la création sera attristée. Donc tous les éléments créés sont liés, sont vraiment dans cette unité. Chaque élément créé soutient l'autre en même temps qu'il garde sa position. Si un élément créé quittait cette unité, ce serait le chaos. Si le soleil disait « Ah non, moi je quitte cette unité », ce serait le chaos complet. La création serait attristée. Il y a une entente secrète entre les choses créées, une force de communication prévalant entre elles, telle que chacune soutient l'autre en même temps qu'elle reste suspendue dans l'espace sans aucun support. Chaque élément créé soutient l'autre élément créé, et cette unité. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est en communication, elle est en communion avec absolument tout, elle est dans cette unité avec le ciel et la terre.
pour ça que les éléments créés nous reconnaissent quand on vit dans la divine volonté, comme ils reconnaissaient Adam, ils servaient Adam. Ils reconnaissaient cette activité divine en Adam. Donc nous, quand on vient revivre, quand on reprend notre place d'enfant de Dieu, eh bien ils vont sentir cette activité divine. Donc les éléments créés ne vont plus se rebeller contre nous. Ils vont se sentir unis à nous. C'est pour cela que les animaux vont se rapprocher de nous, etc. Voilà, de la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. Toutes la reconnaissent, l'aiment et lui offrent l'électricité, le secret de vivre à leur côté, suspendu entre le ciel et la terre, complètement et uniquement soutenue par la force de la suprême volonté. Complètement et uniquement soutenue par la force de la divine volonté. Cette âme en communion avec tout. Cela nous rappelle cet exemple de Louisa, la première fois qu'elle a pu sortir dans son jardin, quand elle était chez les sœurs du divin zèle. Et donc elle a dit, mais si on est vraiment en union avec les éléments créés, comme tu le dis, et tout le ciel, est-ce que si moi je regarde le soleil, est-ce que mes yeux vont être éblouis? Si je suis en communion, en union avec les éléments créés, eh bien, normalement, mes yeux ne devraient pas être éblouis. Et Jésus a dit, ben regarde. Et donc elle a commencé à regarder le soleil et ses yeux n'étaient pas éblouis. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, comme Jésus l'a dit, elle se trouve partout et elle communique, elle est dans cette unité, elle communique avec absolument tout. D'où l'importance, nos prières faites dans la divine volonté vont se réfléchir partout. Voilà, et bien c'est comme ça qu'on termine ce titre 1 magnifique où Jésus nous a parlé de l'âme vivant dans sa volonté. Cela nous a vraiment mis l'eau à la bouche, Seigneur. Nous voulons faire partie de cette noble corps des enfants de la divine volonté. C'est magnifique, Seigneur. Nous ne désirons que cela, ce cadeau. Tu peux nous dépouiller de tout, tu peux tout prendre, Seigneur. Mais donne-nous ce don, Seigneur. Nous voulons absolument, absolument te glorifier par nos vies. Nous voulons vraiment nous réjouir en toi, nous reposer en toi, que tu puisses te reposer en nous. Nous voulons ne faire qu'un avec toi, Seigneur, être vraiment vivre en toi et que toi tu puisses vivre en nous et qu'on soit vraiment dans cette joie et dans cette béatitude éternelle et continuelle. Merci Seigneur de nous donner ce don. Pour le moment tu nous le prêtes, mais il y a bien un moment où tu nous le donneras, Seigneur, parce qu'on te le demande sans cesse et chaque fois qu'on te le demande, hop, ça forme un peu d'espace supplémentaire dans notre cœur pour que tu puisses nous donner plus. C'est magnifique. Nous nous abandonnons à toi pour tes plans d'amour, que ceux-ci s'accomplissent vraiment dans nos vies. Sois béni Seigneur, nous t'offrons pour te remercier de tout ce titre 1 où tu nous as si bien accompagnés. Nous te remercions avec tes remerciements. Nous te donnons ton amour, l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous te offrons tous tes actes à toi, tous les actes de Marie, tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, tous les actes accomplis dans ta volonté par toutes les âmes. Voilà, après Louisa, donc les actes de Louisa, ses rondes, ses prières, etc., de Saint Hannibal, Maria di Francia, on reprend tout, on te donne tout, Seigneur, et vraiment, on t'embrasse, on te serre contre notre cœur, et on dit plus jamais sans toi, Seigneur, tout avec toi, tu es notre grand chéri, et vraiment, nous t'aimons à chaque seconde un peu plus, Seigneur, sois béni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis, belle journée à tous, au revoir.